12 bus calcinés à Aubervilliers, au nord de Paris. Des dizaines de commerces saccagés et pillés dans la capitale ou à Marseille. Et cet immeuble commercial à Roubaix, près de Lille, parti en fumée. C'était une cinquantaine de jeunes qui sont pas allés de main morte, qui ont envoyé des mortiers et qui se sont fait plaisir. Il y a 600 personnes qui travaillaient ici, c'est important de le dire. Quel est le but de ces casseurs? De retrouver des gens qui sont au chômage. Regardez, des femmes derrière sont en train de pleurer aujourd'hui. À Nanterre, en Seine-Saint-Denis, à Bordeaux, les mêmes scènes, des forces de l'ordre et des pompiers débordés par des petits groupes mobiles armés de feux d'artifice et de fumigènes. Troisième nuit de rage et d'émeutes. Les renseignements ont d'ores et déjà prévenu, les violences pourraient se généraliser au cours des prochaines nuits. À Paris, les ministres enchaînent les réunions de crise. À Matignon ce matin, autour de la Première ministre, le président Emmanuel Macron a quitté le sommet européen de Bruxelles pour rejoindre en début d'après-midi le ministère de l'Intérieur. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. 3 communes de Seine-Saint-Denis ont annoncé un couvre-feu pour la nuit prochaine. Dans la région parisienne, plusieurs festivals et toutes les fêtes de fin d'année dans les écoles ont été annulées. Pour rétablir l'ordre, le gouvernement ne semble exclure aucune option, y compris l'instauration de l'état d'urgence, comme lors des émeutes en 2005. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Le président français interpelle aussi les réseaux sociaux. De nombreuses violences sont relayées sur Twitter, Snapchat ou TikTok, postées par les émeutiers, organisées, encouragées par des internautes. Une réunion est prévue dans la soirée entre le ministre de l'Intérieur et les plateformes numériques.